Jusqu'à présent, vous avez vu. Shivani et Monsieur Rana accueillent Abhimanyu à l'aéroport. Mais avant les fiançailles, Shivani est coincée dans un incendie et Rana est effrayée. Mais Raghu la sauve. Je voudrais savoir, qui a sauvé Shivani tout à l'heure? C'est le domestique. Non, je te l'ai plutôt dit que Raghu n'est pas le serviteur de cette maison. Il est membre de cette famille. La cérémonie des fiançailles de Shivani et Abhimanyu se termine. Raghu est venu! Personne ne touchera ces filles-là avant moi. Ton repas est préparé? Maintenant, nous devons tous les manger, hein? Parce que ton cher fils a mangé du pilaf. Et alors, c'était avec du kebab seul avec la famille Rana. Par conséquent, comme ton cher fils se souviendra-t-il de nous? Ne parle pas comme ça. Mon pauvre garçon est un domestique chez Rana. Et il me semble bon d'apporter de la nourriture de la maison de quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas pour nous, tu aurais pu au moins apporter quelque chose pour ta nièce. Merci, mon oncle. Bonjour, grand-père. Bonjour. Grand-père? Toi? Vraiment? Tu vois, ma chère, après ton mariage, dès que tu te réveilles tôt dans le matin, tu devras avoir le visage de ce singe Abhimanyu et non celui de ton beau grand-père. Grand-père! Pourquoi? Grand-père! N'as-tu pas un peu l'air d'un singe? Ses dents sont là, comme ça, un enfant, n'est-ce pas? Oui, et alors? Mais il est meilleur que toi, c'est sûr. Après tout, il est mon fiancé. Mais vraiment, grand-père, es-tu venu ici très tôt le matin comme ça pour donner des commentaires d'experts sur des dents d'Abhi, hein? Abhi? Non. Au fait, ma chère, après tout ce qui s'est passé hier, j'avais un peu peur. Je me suis même endormi très tard. C'est pourquoi je voulais juste venir te voir le matin pour un peu m'apaiser. Grand-père. Grand-père, pourquoi penses-tu tellement à moi? Grand-père, mais je peux comprendre pour l'accident d'hier. Mais tu as peur des choses petites et vraiment mineures. Dieu m'a enlevé mon fils et ma belle-fille. C'est pourquoi... Ok, laisse tomber. Ne te dérange pas, ma chère. Ma chère, je vais essayer dorénavant de ne pas avoir peur. D'accord? Promis? Promis. Hey, alors d'accord, maintenant prépare-toi vite. Nous devons aller au temple ensemble. Elle fait vite. Oui, grand-père. Nanipana? Nanipana, vous pouvez vraiment le croire? Que très bientôt, Madame Shivani Abhimanyu Sanghi. Oh non! J'ai complètement oublié de dire merci. Je vais me préparer très vite. Avant le temple, je dois aller quelque part. Hé, Babiji. Oh mon Dieu.
Va-t-elle aller au quartier de Ragou ou quoi? Hé, Shivani, Babiji est là. Babiji? Oh, Shivani, Babiji. où est-elle? Écoute, le nom du frère Ragou est également imprimé. Hé, regarde ceci. La petite fille de Monsieur Balwan Rana. Shivani Rana a été coincée dans le flamme d'un incendie pendant ses fiançailles. Dans un incendie? Monsieur Ranadi, le travailleur de Monsieur Raghu Sadaria, a sauté dans le feu et a sauvé Mademoiselle Shivani. Très bien, frère Raghu. Très bien fait, mon frère. Ça veut dire tout comme les héros du film, hein? D'ailleurs, frère Raghu, la décoration de cette fête était magnifique. Est-ce que tout ça a été réduit en cendres? Laisse la décoration. Regarde, la robe de Babiji. C'est tellement joli. Moi aussi, je vais faire coudre ensemble pour moi. La robe est vraiment très belle, mais ce vernis à ongles ne va pas du tout avec. N'avez-vous pas honte? Décoration, vêtements, vernis à ongles, ce sont des choses superficielles. Frère, est-ce que ça vie, vous ne l'avez pas vu? Savez? Qu'est-ce qui s'est passé? Bella? Louis! Mon frère! On l'a publié dans le journal. Raghu? Frère Raghu, quand allais-tu nous parler de cet incident? Qu'y a-t-il à vous dire? Ce n'est quelque chose de spécial. Vraiment? Et si j'étais brûlé à mort, y a-t-il quelque chose de spécial à dire? Bella, tu as entendu les nouvelles, n'est-ce pas? Babiji avait été coincé dans les flammes de Et l'incendie. alors, frère Raghu, y avait-il quelqu'un d'autre pour aller dans les flammes et sauver Babichi? Maman, fais-lui comprendre, s'il te plaît. C'est de mon devoir de protéger Babiji et monsieur. Si c'est ton devoir, tu veux devenir Superman? Maman? Elle a tout à fait raison. Bella, il ne comprend pas comme ça. Je le connais. Seule sa femme peut lui faire comprendre l'importance et la valeur de cette vie. Je dirai à la mère d'Oshekar que nous allons venir rencontrer la fille du gardien aujourd'hui même. Il faudra que tu rentres tôt ce soir. D'accord? Pourquoi riez-vous? Parce que frère Raghu se sent si timide. Je suis en retard. Dès l'enfance jusqu'à aujourd'hui, grand-papa aimait cet étranger. Abimayu un peu plus que moi. Même au point où, dans mon enfance, les jouets ou des bonbons étaient donnés à lui avant moi. Après tout, il est qui pour nous, hein? D'accord, bien. C'est le fils du partenaire d'affaires de papa. Le grand-père l'a élevé. Son vrai fils, c'est moi, n'est-ce pas? Moi! Mais encore pour ces stupides Abimanyu! Allô? Allô? Écoute-moi attentivement. Venez à l'extérieur dans l'entrée très immédiatement. Comment ça? Mon Dieu, Shivani, tu nous as convoqués tous ici pour ça? Depuis son enfance, elle a cette habitude. Grand-père, laisse tout ça et dis-moi d'abord comment est cette montre. Oh, la montre. C'est beau. Je l'ai achetée aujourd'hui de la salle d'exposition de Motilal. Mais Shivani, grand-père a vesté une montre pour Abimanyu. Alors, hein? Justement. Ensuite, à quoi tu penses avec cette deuxième montre? Cette montre? J'ai acheté cette montre pour mon magicien. Raghu, voilà ici, il y a un petit cadeau de moi pour toi. C'est quoi, Raghu? Prends-le. Pour quelle occasion spéciale, Raghu? Belle-sœur Raghu m'a sauvé la vie hier.
Avez-vous tous oublié? Au milieu de tout ça, j'ai oublié ça, cher Raghu. Tu devrais avoir une très bonne récompense pour ce travail. Non, non, monsieur. Je ne fais que mon devoir, monsieur. Raghu. Nous savons tous que tu ne faisais que ton travail. Mais ce travail n'était pas un travail ordinaire. Après tout, tu as sauvé la vie de notre Shivani. Tu devras accepter la récompense. Et si tu ne veux pas prendre la montre, alors, pas de problème. Fais une chose, ça... Argent? Abhi? Raghu n'accepte pas l'argent de personne d'autre que grand-père. Même pas de moi. Vraiment? Oui. Maintenant, ne réfléchis pas trop, hein? Prends ça, garde l'argent. Prends-le. Abhimanyu, laisse tomber, mon fils. Ne le prends pas. Et quand même, certains travaux sont tels que nous ne pouvons pas y mettre un prix. Hé, Raghu, regarde, Shivani a acheté un cadeau pour toi avec tant d'amour, ok? Ne refuse pas vraiment. Merci, grand-père. Raghu, maintenant tu ne refuseras pas de grand-père, n'est-ce pas? Tiens, enlève ton ancienne montre que tu as là et porte cette nouvelle montre. Allez, allez, enlève-la. Prends ça. Mets-la. Ainsi, comme ça.